Bonjour chers élèves, dans cette vidéo nous allons connaître le deuxième cas de similitude. Alors dans le vidéo précédent on avait vu le premier cas de similitude. Qu'est-ce que ça veut dire les cas de similitude? Eh bien nous on avait dit que si le triangle ABC est semblable à un autre triangle A'C', si, alors qu'est-ce qu'on a? L'angle A égale A', l'angle B égale B', l'angle C égale C'. Les trois angles sont isométriques. Et le rapport AB sur A'B' est égal au rapport AC sur A'C' est égal au rapport BC sur B', C'. C'est-à-dire, lorsque deux triangles sont semblables, alors leurs angles homologues sont isométriques et leurs côtés homologues sont proportionnels. C'est-à-dire, combien de données ici? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 données. Mais nous voulons savoir ici la réciproque. Ça, c'est le théorème direct. Hein? Ça, c'est le théorème direct. Nous voulons le théorème réciproque de ce théorème-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me faut qu'est-ce qu'il me faut comme données pour que je dise, alors le triangle ABC est semblable au triangle A'B', C'. Qu'est-ce qu'il me faut au minimum? Eh bien, il me faut quelques données. De ces 6 données-là, je dois utiliser le strict minimum. Pour démontrer que deux triangles sont semblables, ou bien pour pouvoir tracer un triangle qui est semblable à un autre, on utilise un minimum de données. Ce minimum de données, on les a appelés cas de similitude. Combien y a-t-il? Il y a 3 cas. Dans l'autre vidéo, on avait vu le premier cas. C'était quoi? C'était que les deux angles A égale A' et B égale B'. On n'avait pas besoin de démontrer 3 angles isométriques. Non, 2 suffit. 2 angles soit isométriques suffisant. C'est suffisant. Ça, c'était le premier cas de similitude dans le vidéo précédent. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième cas. Le deuxième cas, il nous donne un seul. Ils ont un seul angle isométrique. Ils ont un seul angle. Alors, qu'est-ce que je dois ajouter à ce données-là? Alors, par exemple, j'ai ici 2 angles égaux. A égale A'. Voilà. Par exemple, j'ai ici, par exemple, 5 cm. AB. AC, par exemple, 7 cm. Moi, je veux tracer le triangle A'B', C', mais il faut qu'il soit semblable à ABC. Ils ont un angle isométrique, voilà, l'angle A égale A'. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce donné-là pour que les deux triangles soient semblables? Eh bien, tout simplement, moi, je vais prendre un rapport de similitude, par exemple, 1 sur 2. K égale 1 sur 2. Ça, c'est le rapport de similitude. Alors, 1 sur 2, ça veut dire la moitié. Alors, la moitié de 5 cm, c'est 2,5. Donc, je vais prendre 2,5 et voilà le point B'. Et la moitié de 7 cm, c'est 3,5. Donc, voilà C'. Et je trace le troisième côté du triangle. Et voilà, j'obtiens un triangle A'B', C' qui est semblable au triangle ABC. Voilà le triangle B. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tout simplement, j'ai A'B' est égal à quoi? Est égal à 1 demi multiplié par AB est égal à 1 demi multiplié par 5 est égal à 2,5. Aussi, A'C' est égal à 1 demi fois AC est égal à 1 demi fois 7 est égal à 3,5. Donc, de cette lignée-là, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que A'B' divisé par AB, A'B' divisé par AB est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2. Et de la deuxième ligne, qu'est-ce que j'obtiens? Que si je divise A'C' par AC est égal à 1 demi aussi. Par AC est égal à 1 demi. Donc,
qu'est-ce que je constate? Que le rapport A'B' sur AB est égal au rapport A'C' sur AC. Voilà. Donc, pour que je démontre que le triangle ABC est semblable au triangle A'B', qu'est-ce que je dois avoir? Eh bien, je dois avoir l'angle A égale l'angle A', mais tout juste, je dois avoir tout juste l'angle BAC égale l'angle B'A'C', et le rapport A'B' sur AB doit être égal au rapport A'C' sur AC. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez bien. Mon angle, c'est quoi? BAC. Qu'est-ce qu'elle a comme côté? Elle a le sommet, c'est quoi? C'est A. Donc, elle a le côté AB, le côté AC. Elle a le côté AB et le côté AC. Mon deuxième angle, c'est quoi? C'est B'A'C'. Hein? L'angle. Le sommet, c'est A'. Ses côtés, c'est quoi? C'est A'B' et A'C'. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir deux angles isométriques, hein? Mais il faut que ces deux angles soient compris entre deux côtés proportionnels. C'est-à-dire, si je divise A'B' par AB, il doit être égal à A'C' sur AC. Voilà. Alors, c'est pour cela qu'on a dit, qu'on a donné le code CAC. C'est-à-dire, ils ont un angle, hein, compris, les deux triangles possèdent un angle de même mesure, compris entre deux côtés, hein, homologues de longueur proportionnelle, entre deux côtés CC, angle CC. Voilà. Ces codes-là, on les donne pour que l'élève les apprend par cœur. Alors, exercice d'application comme d'habitude. Dans cette figure, on a deux triangles, OBC et OED. On a la mesure OD égale 30, OB 40, OE 93, OC 124. Alors la question montrer ou bien démontrer que les deux triangles ODE et OOD et OBC sont semblables. Lorsqu'on vous pose cette question, démontrer que deux triangles sont semblables, toujours la première chose que vous cherchez, ce sont les angles. Vous cherchez s'il y a des angles qui sont isométriques dans l'un et dans l'autre. Toujours, on ne cherche pas les côtés homologues, non, d'abord les angles. Lorsqu'on ne trouve pas d'angle, à ce moment-là, on compare les côtés homologues. Très bien. Alors, on cherche les angles. Ben, on voit bien ici, il y a un angle ici évident, hein, cet angle-là et celui-là. Ce sont deux angles opposés par le sommet, donc ils sont isométriques. Donc, on a la première chose qu'on a trouvée, deux angles. On a EOD est égal à BOC. Pourquoi? Angle opposé par le sommet. Très bien. Est-ce qu'il y a? Alors, opposé par le sommet. Est-ce qu'il y a d'autres angles? Ben, moi, je ne veux pas d'autres angles. Hein. D'après le schéma, il n'y a rien qui prouve qu'il y a d'autres angles. Par exemple, l'angle D avec l'angle B ou bien l'angle E avec C. Rien n'est donné pour qu'on puisse dire que deux angles sont isométriques. Alors, j'arrête. Moi, j'ai trouvé un seul angle. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez la technique. Alors, la technique ici, c'est quoi? Regardez bien. J'écris mon premier angle, OOD. Quels sont ses côtés? Les côtés, c'est OE et OD. Très bien. Je prends l'autre angle, celui-là. BOC. Quels sont ses côtés?
Bien sûr, le sommet, c'est O. Donc, ces côtés, c'est OB et OC. Très bien. Je reviens à mon schéma. OE. Quelle est la mesure du OE? C'est 93. Regardez bien la technique. Si vous appliquez cette technique-là, vous aurez la réponse très facilement. OD. OD, c'est 30. OD égale 30. OB. La mesure de la distance OB, c'est quoi? C'est 40. Et OC, c'est 124. Très bien. Donc, mon deuxième cas, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Mon deuxième cas de similitude, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il faut avoir un angle de même mesure compris entre deux côtés homologues qui ont de longueur proportionnelle. C'est ça. Bah, j'ai trouvé, moi, l'angle de même mesure. Ça y est, c'est celui-là. Voilà ma première condition. Maintenant, je cherche, est-ce que les côtés de cet angle sont proportionnels avec les côtés du deuxième angle? 93, 30, 40, 124. Je divise quoi par quoi? Alors, je dois prendre une mesure, par exemple 93, je la divise par 124. Ou bien 93, je la divise par 40. Qu'est-ce qu'il va me donner? Alors, ce quotient-là est égal à 0,75. Celui-là, si je divise 93 par 40, ça me donne 2,325. Je réserve ça. Je prends maintenant 30. Si je la divise par 40, c'est 3 sur 4. 3 divisé par 4, ça me donne 0,75. C'est bien. Donc, je m'arrête. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. J'ai trouvé, je répète ce que j'ai trouvé ici. 93 divisé par 124 est égal à 0,75. Et 30 divisé par 40 est égal aussi à 0,75. Et j'efface cette partie-là. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je prends le vert. J'ai divisé OE par OC. Hein? OE sur OC. J'ai trouvé qu'elle est égale à quoi? Elle est égale à quoi? 30 sur 40, c'est-à-dire O. Elle est égale à OD sur OB. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? On a OE sur OC est égal à 93 sur 24 est égal à 0,75 et OD sur OB est égal à 30 sur 40 est égal à 0,75. Donc, OE sur OC est égal à OD sur OB. Et j'appelle ça ma relation 2. Et j'ai déjà ma relation 1 qui est ici. Alors, d'après, qu'est-ce que je vais dire? D'après 1 et 2, les résultats 1 et 2, les triangles O, B, C et O, E, D sont semblables. Sont semblables. Hein, je dois continuer. D'après quoi? D'après deuxième cas de similitude. Et voilà, on a répondu à notre question. L'exercice est terminé. Et voilà pour le deuxième cas de similitude qui a pour code CAC, c'est-à-dire un angle de même mesure compris entre deux côtés de longueur proportionnelle, CAC. Prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir le troisième cas de similitude et au revoir.